Salut, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, comme je t'avais dit la semaine dernière, là je vais te parler du business de télépilote de drone et vidéaste, enfin en tout cas moi, comment je gère mon business. Et en fait, je fais une vidéo que j'aurais adoré regarder il y a 3 ans avant que je me lance. C'est-à-dire savoir un peu combien je gagne, savoir combien il faut que j'investisse d'argent, qu'est-ce qu'il faut que j'achète comme matos. C'est pas une science exacte, c'est juste là, c'est mon vécu. Je vais te dire un peu ce que j'ai vécu depuis l'année 2019, enfin 2020. 2021 et ce que j'ai envie de faire sur l'année 2022. Si ça t'intéresse, tant mieux. Si ça t'intéresse pas, tant pis. Mais c'est vrai que j'ai parlé beaucoup de ce que j'ai fait parce que c'est un peu le but de cette vidéo. J'ai ouvert ma micro-entreprise et je l'ai toujours, ma micro-entreprise, parce que c'est un statut qui me va bien. Voilà, c'est assez simple, c'est flexible, il n'y a pas trop de charges. Après, c'est sûr que je peux pas déduire mes investissements. Mais l'un dans l'autre, franchement, c'est un truc qui me va bien et je vous conseille, en tout cas pour débuter, c'est top. 2019, du coup, je lance un micro-entreprise en janvier. Et du coup, en fait, je gagnais mes revenus avec l'affiliation Banggood et avec les vues YouTube. Je sais plus, à l'année, je vais te dire combien j'ai fait, mais voilà, sur YouTube, c'était pas grand-chose, c'était 100 balles peut-être par mois, maximum. Et Banggood, c'était l'affiliation, c'était peut-être 300 par mois, ou un peu plus. Peut-être un peu plus, je sais plus. Mais en parallèle, ce que je faisais aussi, c'était une licence professionnelle, LPCAO s'appelle. Et rien à voir avec le drone ou avec la vidéo ou quoi, c'était juste ma formation, je faisais ça de la conception mécanique. Donc j'étais toute la journée sur un ordinateur à dessiner des pièces en 3D. Là c'était pour de l'aéronautique. C'était pas ce que j'aimais. En fait moi j'aimais bien faire de la modélisation 3D comme tu le vois sur mes stories sur Instagram. Je fais ça pour mes petits drones là, et tout pour modéliser les pièces. Mais alors pour des projets qui sont pas les miens et... Enfin bref, ça m'a pas plu. Rester dans un bureau, pas bouger, ça m'a pas plu. Du coup, j'ai passé mon brevet de télépilote de drone, ça devait être en avril. Jusqu'en octobre, j'avais mon contrat, ou septembre. Et en parallèle, je faisais mes vidéos YouTube et tout. Donc voilà, c'est comme ça que que je me suis lancé professionnellement dans la vidéo, que j'ai acheté un Mavic 2 Pro. C'est là où je me suis dit, ok, à la fin de mon contrat, c'est-à-dire en septembre, j'ai pas de plan B. Mon plan A, c'est faire de la vidéo et vendre mes prestations en vidéo parce que je sais que j'ai le niveau, je sais que je peux progresser. Et voilà, donc c'était mon seul objectif et c'est ce que j'ai fait. En octobre, j'avais du temps parce que j'avais plus de travail concrètement. Et du coup, je suis parti en Tour de France avec ma petite Toyota Yaris et c'était incroyable, c'était vraiment trop bien. J'ai fait des super rencontres et j'ai progressé. Pourquoi? Parce que j'ai acheté un A7 III, voilà, A7 III. C'était un gros gap comparé au boîtier que j'avais, c'était un Lumix G7 et rien à voir au niveau de l'image. Et là, je me suis vraiment éclaté artistiquement, créativement parlant, au niveau du storytelling. Et voilà, j'avais 6 semaines comme ça où je partais tout seul avec ma voiture et à faire des vidéos. Et c'était juste trop bien pour apprendre. Apprendre, et j'ai fait énormément de montage aussi. Bon, j'en avais déjà fait beaucoup. En fait, j'ai passé une autre dimension, j'ai l'impression, au niveau mental, tu vois, de ce que je me sentais capable de faire et vraiment ce que j'étais capable de faire. Enfin, même aujourd'hui, quand je regarde les vidéos de mon Tour de France, je les trouve vraiment bien au niveau de l'image, techniquement parlant. Ils sont vraiment cool. Je me jette des fleurs, ouais, je suis comme ça. Après ces 6 semaines, ça doit être en novembre, décembre. Je me suis dit, ok, qu'est-ce que je fais maintenant? Donc j'ai fait un site internet, j'ai fait des petites cartes. Tu sais, les trucs qui servent pas à grand chose, qu'on te dit qu'il faut faire, tu vois, genre les cartes comme ça. Moi, j'en ai donné peut-être à 2 personnes, c'est tout, en 3 ans. Parce que, enfin, moi, c'est pas mon mode de fonctionnement, je donne directement à l'Instagram ou quoi. Et, enfin, les gens, ils s'en fichent des cartes, personne garde des cartes. Enfin, je trouve, en tout cas de ma génération. Je pensais faire des flyers et meilleure idée que j'ai eue, j'en ai pas fait. Clairement, ça m'a fait gagner beaucoup de temps. Par contre, truc super important quand même, c'est que j'avais fait un site internet qui est toujours bon, en fait, toujours d'actualité. Et du coup, c'est juste une présentation, ça fait un peu plus pro. Donc je vous conseille, si vous lancez votre activité, ayez un site internet, comme ça vous êtes référencé sur Google, les gens peuvent vous trouver, les gens peuvent voir ce que vous faites, et ouais, c'est cool. Et en plus, moi j'utilise Squarespace, tout le monde peut faire un site internet maintenant, quoi. Pour terminer cette année 2019, du coup, je vais te dire un peu les stats que j'ai faites sur YouTube. J'ai fait 78 vidéos, c'est fou, mais après elles étaient plus courtes que maintenant. 750 000 vues et la moyenne des vues c'était 3 minutes 23. Ce qui est pas énorme, mais j'ai charbonné. Là, ça prouve que vraiment j'ai envoyé de la vidéo, j'ai vraiment acquis beaucoup d'expérience au niveau du montage, rapidité de montage. Moi, pour apprendre, il faut que je fasse beaucoup. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai beaucoup appris cette année-là. 750 000 vues quand même, c'est pas rien. C'est pour ça aussi que, businessment parlant, j'ai voulu garder ma chaîne YouTube. Parce que c'était en fait mon commercial, tu vois, c'est ma vitrine, les gens me connaissent grâce à ça.
Et du coup, j'ai pas besoin de démarcher, comme je vais te le dire après, parce que j'en ai pas besoin, tout simplement parce que je fais des vidéos YouTube qui me prennent énormément de temps, qu'on soit bien d'accord, mais c'est super efficace pour se faire connaître. Alors au niveau du chiffre, j'ai fait 13 000 euros brut. Voilà, et donc là j'étais taxé à... Enfin, l'URSSAF était à 5% parce que j'avais l'ACRE qui était sur 3 ans. Donc ça, c'était cool, c'était cool. Et il faut savoir aussi que je gagnais aussi 1 000 euros par mois avec l'alternance. Donc ça me faisait quand même un peu d'argent pour pouvoir investir dans du matériel. Voilà, et Mavic 2 Pro, et voiture, et enfin voilà, plein d'autres trucs. Ensuite, année 2020, peut-être la meilleure année du siècle avec le Covid, mais bizarrement, ça a quand même bien fonctionné pour moi. J'ai fait une première presta, c'était avec Julien, je crois. Ouais, c'était pour un clip. Donc j'ai fait du FPV, truc très cool. Voilà, j'ai rencontré une super personne, super boîte. Et du coup, on travaille toujours ensemble, c'est Brio Studio. Et je m'éclate avec eux, ils s'éclatent, enfin, on fait des projets vraiment très cool. Et on veut toujours aller de l'avant, tu vois, c'est le principal pour nous d'abord. Avant de gagner beaucoup d'argent, c'est d'apprendre énormément. Après, j'ai même fait au mois de février, je suis allé à Londres. Et je crois que c'était la veille où le président il disait en gros, on ferme les frontières. J'ai fait, oula, il faudrait que je rentre. Et donc voilà, c'était une première presta qui était à l'étranger. Et enfin, trop bien, j'ai trop content. Et pourquoi j'ai eu cette presta? Parce que j'ai fait des vidéos YouTube. Enfin, en tout cas, le gars me connaissait parce que je faisais des vidéos. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait avec Brio Studio? Vu qu'il y avait confinement, il y avait un peu moins de presta, on s'est dit, ok, on a du temps, on n'a pas forcément beaucoup de presta là. Qu'est-ce qu'on va faire? Une fausse presta entre guillemets. Donc on a fait une pub Tesla pour montrer un peu ce qu'on était capable de faire, pour voir nous aussi ce qu'on était capable de faire, pour se faire plaisir, voilà. Donc on est allé au lac du Salagou et on a fait une pub Tesla et c'était bien cool. Maintenant, quand je la regarde maintenant, je vois qu'il y a énormément d'erreurs techniques, mais c'était super important de la faire justement pour nous amener des prestations ensuite, et ça a fonctionné vraiment, et tout simplement pour apprendre et voir ce qu'on pouvait faire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Toujours, il n'y avait pas énormément de prestats. Je crois qu'en ce moment, je sais pas si je charbonnais beaucoup au niveau des prestats, je crois pas, mais par contre, il y avait Banggood, ça marchait de folie, l'affiliation. Je crois que les mois de confinement, je faisais peut-être 2000 euros d'affiliation par mois. Enfin, vraiment beaucoup. Et à l'année, ça représentait vraiment beaucoup d'argent, donc c'était cool. Et c'est pour ça que je me suis mis sur YouTube à fond les ballons. Je suis allé. Alors, j'ai fait un bivouac au Verdon, c'était trop cool. Faut trop que j'en refasse avec Laurent, avec Tom. Non, c'était trop cool. Semaine à Termignon, c'était incroyable. C'était magnifique. Super souvenir, là, c'était avec Gabriel et Néour. Avant de faire des prestats pour des clients et tout, déjà, faites-vous plaisir. La vidéo, c'est un métier passion. C'est vraiment de la passion. Il faut s'éclater et faire des projets perso pour déjà s'entraîner à fond. Je le dis tout le temps, hein. S'entraîner à fond et kiffer. Et quand vous kiffez, vous allez faire kiffer les autres. Et c'est comme ça que vous allez avoir des prestats. Après, il faut aussi savoir se vendre, entre guillemets. Moi, c'est ma chaîne YouTube qui travaille un peu toute seule pour moi, maintenant. Mais si personne vous connaît ou quoi, commencez. Enfin, tu vois, il y a TikTok maintenant pour se développer, il y a Instagram, il y a YouTube. Et tu peux te faire connaître par plein de moyens différents. Après, là, je te parle de se faire connaître par les réseaux sociaux. T'es clairement pas obligé de travailler comme ça. Moi, je te dis ça parce que je connais. Mais sinon, il y en a d'autres qui travaillent un peu, entre guillemets, dans l'ombre, mais très dans leur région et tout. Beaucoup d'entreprises les connaissent, mais après, à part ça, pas beaucoup de gens les connaissent. Et il y a plein d'entreprises comme ça. Donc, ça dépend ce que tu veux. Synapsun, c'est une boîte avec qui je travaille. Ils installent des panneaux solaires partout en France. Et c'est énorme, ils font des projets énormes, et du coup ils m'ont donné l'opportunité de filmer des grands parcs solaires. N'hésitez pas à aller voir toutes les vidéos que j'ai faites pour eux, c'est sur leur chaîne YouTube, je mets le lien en description. Et je me suis éclaté, donc on est allé partout en France pour filmer des centrales solaires. Et au début, je vous avoue, c'était une grosse pression parce qu'il fallait pas cracher, c'est du métal en fait. Je me suis dit, à tout moment je peux perdre le signal, le drone peut cracher sur un panneau, ça peut me coûter cher, ça peut faire chier à tout le monde en fait. Donc, grosse pression au début, mais après, routine, et c'était cool, et je trouve ça toujours cool, en fait. Moi, dès que je me déplace à un endroit et tout, là, récemment, on est allé filmer les châteaux de la Loire. C'était pas prévu du tout, mais voilà, on avait un peu de temps, on s'est dit, on est à Pelle, les châteaux qui étaient près de la Loire, et on a pu filmer Villandry, Valençay, Langeais aussi. Enfin, 3 châteaux, il me semble, et tout ça en 2 jours, je crois. Enfin, c'était trop bien, c'était trop beau. Et voilà. Donc des fois, une opportunité amène plusieurs opportunités. Ensuite, j'ai aménagé mon van. Alors le van, je l'ai acheté en juin. Donc là, je vous dis,
Synapson, j'ai fait ma première vidéo avec eux, c'était en juin aussi. Le van, j'ai acheté en juin et je l'ai aménagé que... Enfin, j'ai commencé la modélisation 3D, je me suis renseigné sur plein de choses et je me suis vraiment lancé dans l'aménagement, ça devait être en octobre, quelque chose comme ça. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait en 2020? Au niveau du matos, j'ai acheté des drones 5 pouces, je me suis fiabilisé dans le FPV, vraiment parce qu'au début, 2019, j'avais un quad qui fonctionnait vraiment, j'avais une GoPro 6, et voilà, c'est tout. Non, là, 2020, j'ai acheté plusieurs GoPro, plusieurs quad 5 pouces, et voilà, et parce que je faisais plus de prestants 5 pouces aussi. Voilà, alors au niveau des stats, j'étais à 50 vidéos, 1 200 000 vues, 4 minutes 09 durée de visionnage par vidéo. Donc clairement, j'ai fait quoi? Plus 40 secondes en visionnage par vidéo. J'ai fait combien? J'ai fait 28 vidéos en moins. Et j'ai fait plus de vues. Presque 2 fois plus. Enfin, en fait, tu vois, c'est pas la quantité là pour le coup. Je me suis concentré plus sur la qualité. Je charbonnais quand même, hein, mais plus sur la qualité. Pourquoi? Parce que déjà j'avais du temps, confinement et tout. Et les gens ont kiffé, c'est cool, ça a bien marché. Et au niveau du chiffre d'affaires, donc là, chiffre d'affaires 2020, il y avait que, parce que j'avais pas plus d'alternance, là j'avais que de la vidéo. Donc Presta, affiliation Banggood, qui a vraiment, vraiment très bien marché, plus YouTube, l'argent sur YouTube qui marchait pas mal, peut-être 200 € par mois. Donc on arrive à 25 000 € bruts. Et là j'étais taxé avec l'URSSAF à 10% il me semble, ou 11, quelque chose comme ça. Maintenant on arrive à cette année-là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé avec des Presta Pro, je sais plus exactement ce que j'ai fait, mais j'ai travaillé avec Brio Studio toujours. Donc on a fait du clip, on a même fait de plus en plus de gros clips, notamment pour Koffs. Je sais pas si pour ceux qui connaissent, on a fait Baway et Déçu. On a travaillé pour EDF, donc vraiment les opposés, tu vois, clip de rap, piscine, villa, truc voilà, argent. Et EDF, truc hyper carré. C'est deux mondes complètement différents et c'est ça que j'aime bien dans la vidéo, c'est qu'on voit de tout. Enfin, moi j'adore. C'est incroyable, incroyable. Parce que EDF, ce que je tiens à dire, c'est que quand même, tu rentres dans la salle des... Enfin, je suis rentré dans la salle des machines, c'est énorme, c'est une ville, c'est grillagé, c'est les sécurités partout, c'est ouf. Aussi, j'ai piloté un drone dans une centrale nucléaire. Mavic 2 Pro et tout, c'était vraiment fou. Franchement, je pensais pas que j'allais le faire aussi rapidement. Ça a volé en centrale nucléaire, c'est pas mal, pas mal. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait aussi? On a travaillé avec Peugeot. Brio Studio, ils travaillaient avec Peugeot par chez eux, là. Et du coup, on a fait une pub, ou même plusieurs, je sais plus exactement. Je sais qu'on a fait une pub avec un chien et tout. Et après, moi, j'ai suivi la Peugeot en FPV. Et c'était... Enfin, j'ai bien aimé le résultat, ce que ça donnait, l'idée, parce que sachant que c'était un peu du shoot run and gun, il n'y avait pas de storyboard, on a fait un peu avec ce qu'on avait au dernier moment. Et c'était cool, je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Une presta qui m'a marqué aussi, c'est je sais pas si c'est dans l'ordre, hein, mais c'est la démolition du bâtiment, et j'ai volé en FPV, c'était fou. C'était avec Drone Ambition, avec Jordan, et merci Jordan pour l'opportunité, c'était incroyable. Enfin, j'ai pas vu beaucoup de vidéos, surtout en FPV, de chute de bâtiment, où tu suis le bâtiment qui s'écroule, toi tu le suis, enfin... C'était magique, c'était des sensations de dingue, c'était des frissons, là pour le coup des gros frissons. Et je suis content des plans, enfin voilà, il fallait avoir des plans, c'était l'essentiel. Parce que le bâtiment il tombe qu'une fois, et il fallait être prêt, et je l'ai été. Ensuite là j'ai pas fait une Presta Pro, mais je suis allé dans le Dévoluy, il me semble que c'était au Dévoluy, avec, alors il y avait Laurent, il y avait Elliot, il y avait Paul Lou et Pierre. Et c'était vraiment cool, et des trips comme ça j'ai envie vraiment d'en refaire cette année, que ce soit en van ou pas en van. Mais c'était vraiment chouette, il y a tout sur YouTube, comme d'habitude. Et on a fait du long range, on a fait du freestyle, trop bien. Et ça, j'ai vraiment envie d'en refaire. Là, on était à peu près en mai 2021, et j'avançais sur le van, tu vois, en parallèle, depuis du coup décembre, octobre 2020. Là, j'ai travaillé sur le van, vraiment charbonné dessus. Et j'ai bien avancé parce que j'avais l'objectif qu'en mai, il soit terminé, ou en tout cas utilisable, pour faire un trip dans le sud avec Gabriel et Nour. Et c'était le cas, il était utilisable, fonctionnel, mais pas terminé du tout. Mais vraiment, franchement, cool, super expérience en van, première expérience. On a rencontré des sportifs, on les a filmés. J'ai fait plein de super rencontres, et non, c'était trop bien, que ce soit déjà au niveau de la vidéo, parce que on a vraiment shooté beaucoup des sportifs, plein de vidéos différentes, mais aussi au niveau personnel, c'était trop bien, c'était vraiment trop bonnes émotions, et voilà, ça je valide et j'ai envie de refaire.
Sur l'année 2021, ce que j'ai fait un peu plus, que j'avais pas du tout fait en 2020, c'est du parapente. Je me suis mis au parapente. C'est trop bien, c'est trop bien. Après, il faut un peu de temps pour en faire. Là, j'ai pas eu trop le temps. Il fait pas très beau dehors. Là, il y a beaucoup de vent. Mais le parapente, si vous faites du FPV et que vous aimez voler, ben, vous volez vraiment pour le coup. Vous avez des super sensations. Par contre, c'est plus dangereux pour soi déjà. Donc, mais c'est vraiment une discipline de malade, débile mental. Bon, là, on est en juillet à peu près. Et du coup, il y a un beau, il m'a dit un peu au dernier moment, ok, on va en Corse, on a une place de dispo, est-ce que tu veux venir? Donc il y avait un beau, il y avait Antoine et Guillaume, et bah, j'ai dit ok, let's go. Eux, ils avaient un mariage à filmer, et en même temps, bah, on a fait une semaine de trip dans la Corse, et c'était en mode chill, vacances, mais j'ai quand même filmé un peu, il y a ça sur YouTube, et c'était trop cool, voir un peu comment on pouvait faire un trip en tente de toit en Corse avec personne, et la Corse, c'est juste magnifique, donc j'ai découvert vraiment un lieu incroyable. Enfin, en France, c'est vraiment l'un des lieux les plus beaux. Vraiment, c'est trop trop beau. Je te dis en France, mais c'est même en Europe ou même dans le monde. Je trouve que ça met la barre haute quand même, la Corse. Quelques semaines après, je sais plus quand c'était exactement. Attends, la Corse, c'était peut-être pas en juillet, c'était à fin juin. Du coup, un mois après, hop, Astère en mer. Là, c'était Imbo, qui a un bateau en fait, et en fait, il amène des gens comme ça en Bretagne. Kiffer en fait, tout simplement kiffer, naviguer pendant une semaine et trop bien. Enfin, comme d'habitude, j'ai fait des choses trop bien. Année 2021, c'était incroyable. Malgré les confinements, je crois qu'il y avait des confinements, enfin le Covid, les restrictions et tout, j'ai quand même pu faire plein de choses et je suis super content. Je me sens aussi vraiment super privilégié, j'en suis conscient. Mais en même temps, ben c'est ça d'être vidéaste, tu vois, il y a des avantages, des contraintes. C'est justement, ben on travaille tout seul, il faut qu'on trouve nos prestats. C'est hyper irrégulier au niveau des revenus. On en parle juste après. Mais par contre, tu fais ce que tu veux quand tu veux. C'est la liberté pour moi, ça n'a vraiment pas de prix, quoi. Ensuite, là, je me suis attaqué, c'était bah, juillet, ouais, début août, quelque chose comme ça. L'idée du gros porteur est plus qu'ancrée dans ma tête, parce que j'avais pensé avant, mais là, j'ai eu, comme je vous en ai parlé dans ma vidéo gros porteur, bref, en gros, j'ai plein de facteurs qui sont alignés et qui m'ont dit, en gros, mec, fais un gros porteur, ça vaut le coup, tu vas faire des super images, tu vas avoir des super contrats, et c'est ce que j'ai fait, et du coup, j'ai fait une presta, ma première presta gros porteur, c'est pour Armani, et trop content. Après, j'aurais pu faire mieux comme résultat, mais pas mieux par rapport à l'expérience que j'avais. C'est-à-dire zéro expérience en gros porteur. Mais j'ai quand même sorti des plans, j'ai rien cassé, ce qui est super important. Et non, voilà, bonne première expérience. Et c'est un monde professionnel complètement différent de ce que j'ai l'habitude d'avoir, où moi, c'est un peu du run and gun, tu prends ta caméra, t'habites ton couteau, comme on dit, et tu vas au charbon et tu sors des plans comme tu peux. Là, non. Là, c'était un tournage pro de ouf. Il y a des maquilleuses, il y a une régie. Enfin, c'est énorme pour un petit tournage, une petite vidéo de 30-40 secondes. Et il y a une équipe énorme. Et là, c'était en Sicile. Et bref, chauffeur pour tout le monde. Enfin, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable l'organisation. Et super content d'avoir vu comment ça fonctionnait. Et ce qui était important, enfin, voilà, toute l'organisation, la prod exé, c'est fou, c'est fou. Mais voilà, trop bien. Ensuite, du coup, je sais plus quand c'était, bah, là on tombe à peu près mi-septembre, même un peu plus après. Wonder France Festival, j'ai gagné un prix du meilleur plan drone, ou enfin meilleur vidéo drone, avec le Wonder France Festival. C'est un jeune festival, pour ceux qui connaissent pas. J'ai participé la première année aussi. J'ai rien gagné pour le coup, bah, je méritais pas forcément de gagner. Mais là, du coup, j'ai fait un peu un mélange de plein de plans que j'ai fait pendant l'année, même pendant 2 ans, je crois, en France et en Corse, ouais. Et bah, j'ai gagné, je suis super content. Et là, je vais essayer de faire une vidéo vraiment cool. S'ils le font cette année, ça peut être bien, parce que je vais essayer de faire sortir vraiment des images quali, mais cette fois-ci au gros porteur, avec la Blackmagic. Aussi, projet super super cool. C'était en août. Il y avait alors la prod de Yann Arthus Bertrand, je sais pas si vous connaissez, c'est un mec super talentueux qui fait des documentaires énormes, enfin super connu et qui fait vraiment des trucs très très propres. Et du coup, sa prod me dit ok, on a besoin d'images, voilà, donc on te tient en jus. Pas de nouvelles, jusqu'à mi-novembre peut-être, où là ils me disent en gros, est-ce que tu peux filmer près de chez toi, là il y a des spots et tout, et est-ce que c'est possible pour toi? Donc là, je partais en Espagne, toujours avec Imbo, donc là il y avait aussi Aurore, Baudouin et Ernest.
Et c'était cool, enfin là c'était aussi chill, c'était vacances. Donc on est parti, on est allé à Barcelone. Et en gros on a tracé, on est allé vers les Bardenas, après Osgore. Et voilà, donc on a fait ça. Et sur le retour, bah, justement j'en ai profité pour faire les plans de Yann. Enfin il m'avait demandé de faire des plans, alors justement dans les Landes. Et après sur la côte basque. Et aussi bah, après par chez moi, un peu les Pyrénées. Et j'ai fait tout ça. Et non c'était dingue. Et justement, petite anecdote, pour faire ces plans-là, j'ai perdu mon Mavic 2 Pro. Il y avait énormément de vent, j'avais une petite fenêtre au niveau du timing, en fait c'était le seul jour où je pouvais vraiment, où il y avait du soleil, mais par contre il y avait du vent, et je me dis bah je peux pas, j'aurais pas le temps, j'ai pas le choix, entre guillemets. Et j'ai quand même tenté de faire des plans, et j'ai fait des super plans, mais le problème c'est que j'étais un peu trop gourmand, je me suis un peu trop éloigné, et j'ai pas réussi à revenir, et j'ai pas réussi à retrouver le drone. Même si, tu sais, on peut activer le GPS, activer le signal sonore pour le retrouver. Zéro signal, rien du tout. Comme s'il avait disparu, comme s'il s'était évaporé. Donc, fail, un peu beaucoup déçu des plans. Au moins que j'aurais récupéré les plans. C'est pour ça que c'est important de récupérer, faire les backups des cartes SD entre les vols, si possible. Donc là, j'ai pas fait. Et au moins, j'aurais récupéré des super plans. Donc après, le lendemain, j'y suis allé. J'ai acheté un Mavic R2S, tu vois, le matin. Après, je suis allé directement sur le spot et là, il y avait moins de vent, certes, mais il y avait pas beaucoup de soleil. Donc les plans sont pas fous. J'ai réussi à faire quelques plans au gros porteur avec le thick et dans les arbres. Et d'ailleurs, Yann m'a appelé, il m'a dit qu'il adorait et ça m'a fait super plaisir. Donc super content, c'est pour ça que ça me montre que ce voie du gros porteur Cinehoop avec la Blackmagic, franchement, il y a un truc à faire et moi je m'éclate. Après, ok, c'est de l'investissement, c'est dangereux entre guillemets pour le matériel parce que ça coûte cher. Mais ouais, niveau qualité, là, avec SteadXP dessus, t'as des plans vraiment smooth, c'est carré. Voilà, c'est carré. Ensuite, ce que j'ai fait, en parallèle, j'ai fait des podcasts, notamment avec Gabriel. J'ai fait quasiment tous les podcasts avec Gabriel. Ça s'appelle Airflex, je crois, le podcast. Et je parle de FPV, de vidéo, et on va même parler de plus de choses, de la vie, de la van life, je sais pas. J'ai fait un podcast super, enfin pas mal intéressant avec Julien, où justement, parce qu'on a fait un tournage à la RAID, et on a parlé un peu des backstage, enfin comment ça se passe de tourner avec une RAID, une caméra à 30, 40, 50 000 balles. Et donc voilà, je vais essayer de faire plus de podcasts cette année, enfin plus, d'en faire régulièrement. Mais je vais vous dire ça juste après ce que j'ai envie de faire dans cette année 2022. Donc ok, trip en Espagne, c'était fait. Notamment trip en Espagne, j'ai fait une vidéo pour EcoFlow. À la base, ils m'ont juste envoyé une batterie et je devais faire une petite vidéo YouTube. Et justement, j'en ai parlé, je crois, dans ma vidéo Van, il me semble, où je parle de d'EcoFlow. À la base, c'était juste, je devais juste faire une vidéo où j'en parlais comme ça sur YouTube. Je t'en parlais. Et moi, j'ai envie de faire plus quand même, tu vois. C'est-à-dire au niveau qualité. Et donc, en fait, je leur ai fait une vidéo un peu road trip de comment on peut utiliser l'EcoFlow. Et ils ont kiffé, vraiment, ils ont adoré. Alors, ma vidéo, elle est disponible sur la vidéo du van, de l'aménagement du van, un peu au milieu. Il y a 2 minutes, comme ça, de road trip en Espagne, où j'utilise l'EcoFlow. Je me suis éclaté à la faire à la tournée. Et tu sais quoi ? Ils m'ont payé en plus, tu vois, c'est des bons clients pour le coup, parce que je leur avais rien demandé. Après, je leur ai fourni un travail de qualité qui vaut plus que ce qu'ils m'ont donné, mais ils m'ont quand même donné beaucoup, et moi, j'attendais rien en retour. Donc, ce qu'il faut en tirer de ça, c'est faites des choses pour des gens qui le valent, hein. Si, après, des fois, on sait pas si les gens le valent, tu vois ce que je veux dire, si des gens sont sérieux de l'autre côté, s'ils sont sympas et tout. Mais fais des choses sans attendre en retour, et normalement ça devrait arriver en retour. Si tu fais du bien autour de toi, il va t'arriver du bien. Moi je peux le constater clairement, ça fonctionne. Voilà, c'est sûr, ça fonctionne. Et voilà, mais vraiment faut attendre rien en retour et faire ça par passion avant tout. Et voilà, après il faut pas être un benet en quelque sorte. Faut pas donner aux gens qui le méritent pas en quelque sorte, qui sont là juste en mode requin pour prendre et rien donner à personne d'autre, tu vois ce que je veux dire. Donc, faut essayer de sentir les gens comme ça, sentir les entreprises aussi. Mais de toute façon, si t'es gentil, sympa, que t'es compétent, euh, voilà, fais, tu vois. Montre ce que tu sais faire et après, ça va revenir à toi, entre guillemets. Et du coup, suite à cette vidéo, EcoFlow, ils m'ont payé pour cette vidéo et ils m'ont redemandé une autre vidéo pour l'hiver, celle que vous avez vue. Une vidéo avec le ski, la raclette et tout. Et en gros, ils m'ont dit, ok, tu veux combien, enfin, pour ton budget, pour faire ta vidéo et tout, tu veux combien? Ils m'ont filé ce dont j'avais besoin.
et je leur ai fait une vidéo cool, je me suis éclaté, on a passé un super moment. Et voilà, moi ce que je vois, la vidéo, ça me permet de gagner de l'argent, bien sûr, mais aussi de vivre des choses avec d'autres personnes. Et c'est vraiment quand même super important. Et là, c'était des potes, tu vois, avec Gab, avec Valentine. On a organisé tout ça, on a rencontré d'autres personnes. On a fait une raclette dans la montagne, dans la neige. C'est fou, c'est trop bien. Après, pour ce qui est du van, j'ai pas pu trop avancer. Parce que comme tu l'as vu, j'avais beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à filmer. Entre-temps, en parallèle, j'ai aussi YouTube, où j'ai fait des making-of, Enfin voilà, moi j'adore faire des vidéos YouTube, j'ai pas envie de laisser tomber ça, même si je pourrais, mais j'adore en fait, je trouve ça trop bien. Et ça m'offre des opportunités vraiment chouettes. Donc du coup, je continue, mais ça prend beaucoup de temps. J'ai pas pu avancer comme je voulais forcément sur le van. Il est utilisable de ouf. J'ai même fait la petite marche. J'ai fait faire installer le chauffage. Là, je suis au top au niveau élec, au niveau chauffage, au niveau autonomie. Enfin voilà, tout ce qu'il y a à faire, c'est des finitions pour qu'il soit stylé. Ça sera pour 2022 où il faut il faut qu'il soit homologué en VASP. Moi, j'arrête de blablater, maintenant on parle chiffres parce que ça vous intéresse. Combien j'ai fait de vidéos sur YouTube? J'ai fait 41 vidéos, j'ai fait 1 100 000 vues. Donc un peu moins de vues qu'en 2020, c'est ça. Donc il y avait, je sais pas s'il y avait des confinements cette année, je sais plus du tout, peut-être. Bref, du coup, vu qu'il y a, moi plus il y a des confinements, plus j'ai de vues sur YouTube. Donc voilà. Donc 1 100 000, c'est pas si mal. Et durée de visionnage 4 minutes 59, donc presque 5 minutes par vidéo. Donc j'ai presque ajouté 50 secondes voilà, en durée de visionnage. Parce que l'année d'avant, j'étais à 4 minutes 09. Là, je suis à 4 minutes 59. Donc 50 secondes en plus, c'est beaucoup. Ça prouve qu'en fait, j'ai fait des vidéos plus longues. J'ai fait moins de vidéos, des vidéos plus longues, plus qualitatives. Les gens ont plus regardé. Je suis obligé de faire moins de vidéos si je veux faire plus de qualité. J'ai pas le choix. Je peux pas me dédoubler en 5, à part s'il y a d'autres personnes qui travaillent avec moi. Mais c'est vrai que j'ai du mal à déléguer, Enfin voilà, sur du travail vraiment perso, j'ai un peu de mal avec ça. Parce que, je sais pas, c'est aussi de la passion. En fait, je fais des choses moi, donc c'est pour qu'elles soient faites par moi. Enfin bref, je sais pas, je ferai peut-être une vidéo là-dessus, sur ce sujet-là. Mais sinon, au niveau des chiffres, j'ai fait entre 35 et 40 000 euros brut, même plus. Entre 35 et 42 000. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, je fais des prestats, mais je suis pas payé de suite quand je fais la presta. Je suis payé 1, 2 mois, même des fois 3 mois après. Donc du coup, en fait, c'est répercuté sur l'année d'après. Donc voilà, pour avoir un ordre d'idée, je suis à peu près là, entre 35 et 42 000 euros. Pour une troisième année d'activité, tout seul, je trouve que je m'en sors pas trop mal, sachant que je suis pas dans une grande ville non plus. Après, je dois bouger pas mal, mais je pense que 40 000 euros ou 35 000 euros, c'est différent si tu habites en ville, voilà, à Paris, ou si tu habites en province, parce que clairement, tu as moins de prestats en province, c'est moins payé, mais par contre, tu as moins de frais. Donc, tu vas gagner moins. Mais j'ai quand même eu beaucoup de frais. Alors, je vais te dire pourquoi. J'ai eu 28 000 euros de frais, de dépenses pour faire fonctionner l'entreprise. Donc, tu vas me dire, mais en fait, je vois 40 000, 28 000. T'as pas gagné beaucoup, mec. Effectivement, j'ai tout mis beaucoup dans le matos, dans le déplacement. Il y a le van aussi. Enfin, il y a plein de frais qui se greffent. Donc ouais, gros porteur, ça coûte de l'argent, les 5 pouces, les caméras. Parce que maintenant, en fait, ce qu'il faut se dire... Attends, je sais pas si j'ai noté tout ce que j'ai. Non, parce que justement, je ferai une vidéo là-dessus, sur tout le matos que j'ai. Mais ouais, A7S3, t'en as vite pour 4 000 euros. Blackmagic, t'en as vite pour 2 000 euros avec l'objectif. Steadix P500, 1000 et quelques le gros porteur. Enfin, tu rajoutes 1000, plus 1000, plus 1000. Et ça va vite, hein, ça va très vite. Plus un nouveau téléphone, plus un Mavic R2S parce que t'as paumé le Mavic 2 Pro. Ça va vite, ça va vite. Et c'est aussi ce point que j'ai envie de mettre en avant, c'est ok, on peut gagner beaucoup d'argent, mais ça nous coûte beaucoup d'argent aussi. On dirait pas, mais voilà, il y a du matériel pour travailler. Il faut avoir un bon PC, il faut le changer peut-être tous les 2, 3, 4 ans. Enfin, voilà, il faut renouveler du matériel. Là, la 7 III, il m'a fait 2 ans. Et après, c'est pas qu'il est obsolète, mais c'est que j'ai envie de plus, tu vois. J'ai envie de plus. Et je connais beaucoup de vidéastes, la majorité a envie de toujours de plus, et on se contente pas de ce qu'on a. Donc du coup, on dépense à balles, mais à balles, sans compter. Et c'est bien, tu vois, ça fait évoluer, on évolue vite dans ce qu'on est capable de faire. Mais ouais, ça nous coûte de l'argent et voilà, ça dépend où tu mets tes priorités. En fait, c'est un investissement long terme. Ok, je dépense peut-être 4 000 euros, mais je sais que ces 4 000 euros, ils vont être rentabilisés entre guillemets
sur le moyen long terme. Est-ce que je vais faire des vidéos de meilleure qualité? Du coup, je vais avoir d'autres clients, tu vois, des clients plus haut de gamme. Ça va me permettre d'avoir d'autres prestats. Je vais peut-être gagner un concours, un festival, je sais pas quoi. Enfin, tu vois, c'est une accumulation. Et aussi, travailler avec du matériel qui te convient et qui est facile d'utilisation, qui fait de la très bonne qualité. C'est un plaisir aussi, tu vois, c'est un plaisir au quotidien. Au lieu de travailler 40 heures, j'ai peut-être travaillé 60 parce que je kiffe le matos et je les vois pas passer là sur l'ordinateur. Ça m'a fait gagner énormément de temps de passer sous Mac parce que Final Cut Pro qui va super vite. Il est tout petit cet ordinateur, c'est pour la van life et tout, c'est trop bien. Bref, le matériel c'est important, c'est pas indispensable, mais c'est quand même important, ça facilite le quotidien, tout simplement, et aussi de ce que tu peux faire. Ça, c'était mon année 2021. Est-ce que je suis content? Ouais, je suis vraiment pas mal content. Je m'attendais pas à 80% de ce que j'ai fait. Voilà, il y a plein de voyages qui ont été improvisés un peu au dernier moment. J'ai fait du voilier, j'ai fait du... Enfin, Corse en tente de toit. Bref, mais plein de trucs aussi pro, du court-métrage, filmer des chevaux dans une forêt. Bref, aller en Bretagne plusieurs fois. Je pensais pas aller autant de fois en Bretagne. Et d'ailleurs, là, demain, je retourne en Bretagne. Bref, c'est de la folie. C'est trop bien. Je m'éclate. Et du coup, 2022, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Tu vois, vraiment, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que le Covid va m'embêter ou pas? Donc, déjà, on verra. Ça, je peux pas trop savoir. Mais ce que j'ai envie de faire, c'est du van trip. Et à l'étranger aussi. J'en ai fait en Espagne cette année. Mais ouais, pourquoi pas sud de l'Espagne? Pourquoi pas Alpes? Pourquoi pas, je sais pas, l'Italie? Je sais pas, mais voyager en van avec des potes, franchement, et des vidéastes si possible, pour faire de l'image, s'éclater, faire du drone, du FPV, ça peut vraiment, vraiment être très, très cool. Donc ça, j'ai envie de faire du van trip à l'étranger. Ensuite, j'aimerais bien faire un peu des petits documentaires. J'ai jamais fait ça. Je parle à chaque fois de moi dans les vlogs en fait, tu vois, de moi, de mon aventure. Mais là, j'aimerais faire plus du documentaire, un peu comme j'ai fait sur le van trip dans le sud, là avec les sportifs et tout, où là j'ai fait juste des petits shots pour Instagram, mais là j'aimerais bien peut-être axer ça sur un peu plus l'histoire, pourquoi ils font ça, comment ils s'entraînent, tu vois, un petit format de documentaire, juste pour apprendre, parce que j'aime bien ce format-là, et voilà, voir ce que ça donne tout simplement, tester. Aussi, faire pourquoi pas du court métrage, après c'est un peu plus compliqué à organiser, c'est le step au-dessus du documentaire, parce qu'il faut préparer, il faut avoir des acteurs, un ou plusieurs acteurs, il faut avoir des lieux, ça engage plus de monde, c'est plus complexe, mais ouais. Après, j'apprends. Après, est-ce que le court-métrage, je vais le faire tout seul ou à plusieurs ou avec Brio Studio par exemple? Je ne sais pas, peut-être, mais j'aimerais bien en faire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai envie de faire? C'est des pubs de qualité, toujours plus de qualité. C'est ce que j'ai déjà fait avec EcoFlow, j'ai fait un peu des pubs avec Peugeot, mais toujours faire plus, toujours faire mieux. Cette fois-ci, utiliser plus le gros porteur, parce que finalement, Peugeot, tu imagines si j'utilise le gros porteur avec, si j'utilise la 7S3, si j'envoie un peu du b-roll, enfin bref, je pense qu'il y a des trucs cool à faire. Ensuite, j'ai marqué aussi clip de qualité, je travaille avec, j'ai fait un seul clip pour Morgane et Lisa, c'est des amis à moi, et j'aimerais bien, si elles regardent cette vidéo, tant mieux, j'aimerais bien faire des vidéos, faire du clip avec elles, mais c'est pour la créativité, tu vois, le clip, ce qui est cool, c'est que c'est une atmosphère créative, tu peux vraiment faire tout ce que tu veux, tout ce qui te passe par la tête, et ça peut être bien. Tandis que sur des prestats, il n'y a pas de créativité. Enfin, il peut y en avoir, mais pas autant. Ou alors c'est plus compliqué à mettre en place pour que ce soit quali. Enfin bref. Ensuite, Presta Pro, bien évidemment, il faut que je gagne ma vie. Donc YouTube, c'est bien, mais c'est vrai que je vous l'ai pas dit, mais année 2021, catastrophique pour Banggood, ça marche plus du tout. Je suis peut-être à 200, 300 balles par mois d'affiliation, comparé aux 2000 par mois pendant le confinement 2020. Voilà, c'est divisé par 10, c'est pas ouf. Et niveau YouTube, je suis peut-être à 100 euros. Non, je sais à combien? 160 euros par mois? Je sais plus, quelque chose comme ça. YouTube, je fais un peu moins d'argent directement avec YouTube. Par contre, tu vois, EcoFlow, voilà, s'il y a d'autres projets un peu comme ça qui peuvent arriver, ça peut être cool. Aussi, si je peux faire d'autres vidéos avec Armani, je suis chaud. Avec Yann, là, je devrais faire d'autres vidéos normalement aussi. Voilà, après, on verra, tu vois, ça arrive au dernier moment, j'ai des clients. C'est vrai que j'ai plus de clients qu'avant, que l'année 2021, que même que l'année 2020, normal. Et donc, du coup, j'ai des projets déjà faits, déjà organisés pour cette année-là, donc c'est cool. Et après, j'espère que j'aurai d'autres projets avec d'autres clients qui vont arriver comme ça, plus ou moins au dernier moment, parce que des fois, ça arrive vraiment au dernier moment.
mais c'est ça qui est cool aussi. Qu'est-ce que j'ai mis ensuite? Plus de FPV freestyle et long range. Ouais, donc c'est vrai que ma chaîne c'est quand même axée sur le FPV. J'ai fait beaucoup de vidéos sur la vidéo. C'est cool les backstage, mais ça plaît moins aux gens. Après, c'est moins un domaine qui me plaît, donc j'aime bien le montrer. Comme cette vidéo, hein, je pense qu'il y en a plein qui vont pas regarder parce que ça les intéresse pas forcément. Du coup, j'aimerais bien quand même faire plus de FPV freestyle, donc un peu plus de simu, m'entraîner un peu plus, faire du long range, commenter les long range, ça peut vraiment être cool, c'est un bon concept, maintenant que j'ai du bon matos, voilà. Ou faire ça en van life, en mode van life, où je raconte un peu ma vie, on délire avec des potes, ça peut vraiment être cool. Et du coup, sur YouTube, est-ce que j'ai des objectifs? Je sais pas. En fait, sur YouTube, c'est vraiment là pour me faire kiffer, pour tester des choses, pour te montrer ce que je fais. J'ai pas d'objectif de chiffres parce que je ferais du putaclic, tu vois, si je voudrais faire du chiffre. Après, ouais, pourquoi pas faire des concepts un peu plus aguicheurs pour avoir peut-être taper les 2 millions de vues, 10 000 abonnés dans l'année. Ça peut être pas mal. Je sais plus à combien j'étais cette année, mais c'est vrai, grosse chute, gros crash. Je pense que c'est à cause de TikTok. Ça prend beaucoup de parts de marché, entre guillemets, et beaucoup d'attention aux gens. Du coup, YouTube, ça marche un peu moins, en tout cas pour moi. Donc voilà. Est-ce que je ferai justement des vidéos sur TikTok? Je suis pas fan du format, je suis pas un consommateur. Je sais pas, j'ai pas les formats pour. Il faudrait que je crée un format pour que ce soit bien pour TikTok. Tu vois, j'ai essayé, j'ai mis les vidéos que je mettais sur Instagram, mais clairement ça marche pas. Et ensuite, les podcasts. Est-ce que les podcasts c'est utile pour le business? Clairement, je pense pas, en tout cas à part sur le court moyen terme. Par contre, sur le long terme, faire des bons podcasts, je pense que ça peut être pas mal intéressant. Et justement, juste le fait de discuter avec des gens cool, que je connaisse ou pas, qui aiment ce milieu, qui est la vidéo, le drone et tout, juste pour ça, c'est intéressant, même si personne écoute, franchement, limite, c'est pas grave. Mais juste avoir des bons échanges avec des gens super intéressants, je serais super content. Donc faire 50 échanges, enfin 50 épisodes, 50 épisodes au moins, ça peut être bien, ça ferait un par semaine. Pas dégueu, je pense que c'est pas dégueu. Et au niveau du chiffre d'affaires pour l'entreprise, moi j'ai mis 50 000. Si je fais 50 000, c'est pas mal, c'est pas déconnant comparé à cette année, sachant que j'ai de l'avance pour faire mon niveau chiffre pour cette année, donc ouais, c'est possible. Finalement, c'est pas si ambitieux que ça, mais pour moi qui suis un peu tout seul en mode baroudeur, ça me suffit amplement. Et comme je te le dis et comme tu dois le savoir, moi ce que j'aime c'est la liberté. Et c'est la liberté, les projets cool avant de gagner beaucoup d'argent. Parce que si je voudrais, ouais, je pourrais travailler autour dans les entreprises, travailler tout le temps non-stop sur des trucs, des projets pas hyper intéressants, mais qui me rapportent de l'argent, mais je le fais pas parce que au moyen long terme, c'est pas bon pour moi, pas bon pour mon entreprise. Je le sais. Mais après, court terme, je gagne un peu moins d'argent, mais c'est pas grave. De toute façon, moi, je fais pas ce métier pour l'argent, heureusement, parce que clairement, niveau taux horaire, c'est calamiteux. Mais par contre, j'ai pas l'impression de travailler, tout simplement, parce que c'est le gros kiff. C'est le gros kiff. Je fais ce que je veux tous les jours, faire de la vidéo, euh, te parler comme ça de sujets que j'ai envie et non, c'est trop bien, c'est trop bien. En tout cas, je suis trop content de cette année 2021 et j'espère que l'année 2022 va être aussi très très cool au niveau des rencontres, au niveau des aventures, au niveau du business. Voilà. En tout cas, si tu as des questions sur l'entreprise, la micro-entreprise, se lancer et tout, tu peux me les poser en commentaire. Mais de toute façon, je pense t'avoir un peu tout dit dans cette vidéo sur moi, comment je fonctionne, comment ça marche. Après, il y a d'autres fonctionnements qui fonctionnent aussi. C'est compliqué ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que chacun avance comme il veut et comme ça lui va bien surtout. Après, ça va plus ou moins bien marcher, mais le plus important, c'est que ça marche sur le moyen, long terme et pas le court terme. Tu vois, si tu fais un projet à fond et tout, que ça marche bien pendant 2 mois, mais que t'es cramé, ça vaut pas le coup, tu vois. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et moi je te dis ciao, à la semaine prochaine, j'espère, si j'ai le temps. Et ouais, à plus, bye.